Hello les geeks, c'est Aldric de Gay & Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay & Geek. Teen Wolf fait partie de ces séries que j'ai adorées, que j'ai idolâtrées, si bien que j'en ai regardé chaque saison au moins 3 ou 4 fois. Si la série a pris fin il y a quelques années maintenant, dans une 6ème saison découpée en deux et qui a dû s'adapter à l'indisponibilité de l'acteur Dylan O'Brien, je me suis demandé ce que je pouvais en retenir aujourd'hui. Mon dernier visionnage complet remonte désormais à la sortie de la dernière saison sur Netflix, et donc je me suis pas fait un récent big watching. Voici tout de même les 10 choses qui m'ont finalement marqué dans ce grand univers qu'est cette superbe série. Oui, j'ose le dire, Teen Wolf est une superbe série. Première chose, Lydia est une Banshee ultra badass. J'ai littéralement écrit un article sur ce personnage sur le blog de Gay & Geek, vous pouvez donc d'ailleurs aller le retrouver. Mais oui, Lydia c'est un véritable coup de cœur chez les personnages féminins, toutes séries confondues. Dépassant rapidement le statut de petite fille riche superficielle, elle dévoile tout d'abord un QI hors du commun et une intelligence hors pair. La seconde saison l'amènera peu à peu dans le surnaturel, sans que l'on sache pour autant ce qu'elle est, et lorsqu'elle découvre sa véritable nature en 3ème saison, tout se débloque. La Banshee va alors faire partie intégrante de la meute de Scott, et saison après saison, ses pouvoirs vont se développer. La 5ème saison lui offre d'ailleurs une scène de combat génialissime, et aujourd'hui encore elle est finalement le personnage féminin le plus apprécié du show, tant son évolution a su ravir les fans. You know, and I love keeping in contact with them. I try to respond to as many as I can on my Instagram posts. En deuxième position, Tyler Posey poste des nudes sur OnlyFans. Je ne sais pas si je dois avoir honte de ne retenir que ça de lui maintenant ou pas, toujours est-il que dans Teen Wolf, c'était l'une des rares fois où j'appréciais réellement le personnage principal et qu'il était tout simplement mon personnage préféré. Scott était mignon, touchant, parfois drôle et il est devenu de plus en plus sexy au fil des ans. C'est donc parce que j'appréciais le personnage que j'ai décidé de suivre l'acteur, même après la série. Et quelle surprise! Tyler Posey offre à ses fans, de base sur Instagram et maintenant sur OnlyFans, des photos dans le plus simple appareil, parfois très peu suggestives. L'acteur a même eu la malchance de voir l'une de ses vidéos intimes circuler sur le sujet. En tout cas, dans ses récentes interviews, l'acteur apparaît complètement désinhibé et très ouvert sur le sujet, tant sur le sexe, sur la drogue que sur les parties à plusieurs, ou qu'une ouverture liée à sa propre sexualité. Et ça, on ne peut, je pense, que l'applaudir. Troisième position, Derek et Styles, le couple que l'on attendait tous. Et oui, je l'ai évoqué également dans une vidéo sur les couples LGBT les plus iconiques du petit écran, lorsque j'ai fait donc 2 vidéos là-dessus il y a très longtemps maintenant sur la chaîne YouTube. Mais pendant des années, les scénaristes, la production et les acteurs eux-mêmes ont joué avec nos nerfs. Oui, il y avait de l'alchimie entre les deux personnages, oui, ils étaient faits l'un pour l'autre, oui, Styles n'a jamais réellement caché qu'il pouvait pourquoi pas être bisexuel. Mais malheureusement, le couple Sterek, comme ils sont surnommés, ne vivra qu'au travers de très nombreuses fanfictions ainsi que de très jolis fanarts. Dommage, nous sommes nombreux à avoir flairé quelque chose d'assez intense entre eux. En 4ème position, une ambiance assez homo-érotique. Cela fait suite au point précédent, mais il faut l'avouer, Jeff Davis, connu pour Teen Wolf mais aussi pour la série Esprit criminel, dans un registre qui n'a absolument rien à voir, a voulu réaliser quelque chose d'assez homo-érotique dans l'ambiance globale de la série. Tous les personnages masculins, sans exception, sont ultra sexy, et il y en a pour tous les goûts. Des plus âgés aux plus jeunes, avec du poil, des imberbes, de la musculature, ou alors juste du charisme. Bref, c'est tellement trop que ça pourrait redevenir presque ridicule. Mais aussi, c'est quoi tous ces plans où ils sont tout le temps torse nu, à moitié à poil, ou bien directement dans des situations ou des scènes qui laissent vagabonder les esprits les plus pervers. On peut shipper tout le monde avec tout le monde chez les garçons de cette série, tant il y a vraiment des indices ou des idées à se faire dans tous les sens. En 5ème position, ils ont tué un personnage principal.
Et oui, j'avoue que la fin de la 3e saison, j'avais vraiment pas du tout venir la mort d'Allison. C'était quand même le personnage féminin principal, le love interest du héros, une figure importante, quelqu'un qui savait se battre. Alors ok, elle pouvait être tête à claque et détestable. Oui, on a tous en tête son pétage de câble en saison 2 à la mort de sa mère, c'était ridicule. Mais la saison 3 commençait à me la faire apprécier, en l'éloignant de Scott et en la rapprochant d'Isaac. Pour le coup, ça aussi c'était inattendu, ils arrivaient à la rendre différente et attachante, mais non, c'est sous le choc que l'on a vu mourir dans les bras de son premier grand amour, un épisode avant la fin de la saison. Au final, Lydia prendra la relève en devenant le personnage majeur féminin, et ça c'était vraiment pas pour me déplaire. Danny, dance with me. What? Dance with me. No. Please, right now, come on. En 6ème position, mais il est où Danny? Est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter davantage? Sérieusement? C'est quoi cette disparition soudaine? Les Ghost Riders avant l'heure? Non mais, il nous offre une scène en fin de saison 3 où il révèle à son petit ami Ethan, le sexy loup-garou, qu'il en sait plus qu'on ne le pense. Alors là, on se fait un tas de théories. Puis il y a la saison 4 qui arrive, et il apparaît pas dans un seul épisode. Et ça, jusqu'à la fin de la série. Sérieusement, s'il y a bien un truc qu'ils ont merdé, c'était vraiment la disparition du personnage qui nous laisse sans réponse, mais aussi totalement orphelin, car oui, clairement, Danny, on l'aimait vraiment beaucoup. En 7ème position, les jumeaux de Desperate Housewives. Au rayon sexy attitude, encore, il fallait bien dépêcher les jumeaux Carver, que l'on connaissait alors pour être les turbulents jumeaux de Lynette dans la série Desperate Housewives. Ils arrivent en saison 3 pour incarner Aiden et Ethan, des loups d'une meute rivale qui vont se rapprocher des amis de Scott, à savoir Lydia et Danny, afin d'enquêter et de faire pression sur Scott. Finalement, ils ne feront pas très long feu dans la série, Aiden meurt lui aussi en fin de saison 3, décidément cette saison aura été vraiment meurtrière, je vous le dis, et Ethan lui reviendra en fin de 6ème saison, aux côtés d'un tout nouveau petit ami. Bah oui, Danny il a disparu, donc il sort maintenant avec Jackson. I just got those framed. I can't believe you actually thought I forgot our anniversary. Ow! Et la 8ème position, naturellement, c'est Jackson est gay. Oui, on poursuit donc avec cette révélation sur la fin de la série, et ça concerne Jackson, joué donc par Colton Haynes. Le jeune homme, qui s'avérait donc être un Kanima, quittait la série à la fin de la 2e saison. Il y avait un conflit en coulisses, surtout une nouvelle opportunité pour l'acteur Colton Haynes qui allait donc pouvoir jouer dans Arrow, mais on a eu la chance et le bonheur de retrouver son personnage dans la dernière saison. Et à l'image de l'acteur, le personnage a fait son coming out. Il est évident que cette décision scénaristique était clairement en lien avec l'acteur lui-même, qui était alors vraiment dans une période où il voulait enfin assumer pleinement qui il était, et je ne peux que trouver cela très admiratif. Mais je dois dire que voir Jackson, l'ancien macho et petit ami de Lydia, en amoureux romantique d'Ethan, ça avait de quoi vraiment surprendre. Sauf Lydia, visiblement, elle s'en doutait. Oh my god. I thought you'd never figure it out. En 9ème position, le bébé loup-garou, il est beaucoup trop mignon. Débarqué en 4ème saison, Liam c'est le coup de cœur de la mignonne attitude. Son personnage était adorable, on avait envie de lui faire des câlins dans chaque épisode. Et puis il a amené une sorte de renouveau avec sa propre petite bande de potes. Seul hic au tableau, son love interest était chiant comme la pluie, et elle a fini d'ailleurs par disparaître également du tableau, sûrement pour rejoindre Danny quelque part on ne sait où. To do something about it. You get me the time and I'll do something about it. I swear to God, I will. En 10ème position, Scott et Lydia, ce que je n'ai jamais eu.
Mon plus grand regret, il est clairement là. La sous-exploitation de cette formidable amitié entre les deux personnages ayant été présent dans le plus d'épisodes de la série. Je me souviens que lorsque j'ai vu le 9e épisode de la saison 3, lorsque Lydia lui prend la main pour accepter d'entrer pleinement dans sa meute, j'ai vu des milliers de possibilités, oui même pourquoi pas amoureuses, je vous l'avoue. Et bien qu'ils s'aiment, s'apprécient et se respectent énormément, je trouve que la série n'a jamais su leur donner une intrigue à deux suffisamment consistante pour satisfaire mes besoins de fan et je trouve ça dommage. En bonus, avant de vous quitter, on peut également parler du bestiaire de malade, car oui, les loups-garous ne sont pas les seules créatures de la série, et grâce à Teen Wolf, on a redécouvert des dizaines de créatures. Banshee, Coyote-garou, Chien de l'enfer, Kanima, Kitsune, Jaguar-garou, Wendigo, Nogitsune, Chimère, Druide, Darak et autres Ghost Rider, le bestiaire de la série n'aura jamais cessé de nous surprendre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ce que j'ai retenu de Teen Wolf, je viens de vous l'évoquer. Dites-moi vous dans les commentaires, c'est quoi ce que vous avez retenu de Teen Wolf, de la série, de ses personnages? Êtes-vous d'accord avec ce que j'ai dit? N'hésitez pas, on pourra en débattre. En attendant, je vous dis à très bientôt.